La révélation du mystère caché de tout temps. Dans Éphésiens chapitre 3 du verset 1 à 13, l'apôtre Paul dira « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, dira-t-il, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi, dira-t-il, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Alléluia. Dans ce passage ici, Paul explique que Dieu lui a confié la mission, et la mission d'aller prêcher l'évangile aux non-juifs. Vous savez, prêcher l'évangile n'est jamais sans difficulté. Je ne sais pas si vous avez pu expérimenter cela ou constater cela, mais en tout cas, c'est une grande vérité de l'évangile. Prêcher l'évangile n'est jamais sans difficulté et sans problème. Au verset 1, Paul se présente ici comme le prisonnier de Christ. Toujours dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 1, il se présente comme le prisonnier dans le Seigneur. Dans sa lettre à Philémon, il dira « Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » À plusieurs reprises, Paul a été dans les liens, captif à cause de la proclamation de la bonne nouvelle. Aux Philippiens, il dira en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Paul a souffert, et Paul a souffert jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais il dira que la parole de Dieu n'est pas liée. Et à Timothée, il exhortera en ces termes « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi, dira-t-il, pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. » Souffrir. Souffrir non pas pour quelques méfaits ou pour quelques actions mauvaises, souffrir non pas pour s'être ingéré dans la vie des autres ou dans la vie d'autrui, mais pour l'Évangile, pour la bonne nouvelle. Jacques même dira « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Si Paul se présente comme le prisonnier de Christ, Paul considère son ministère comme une grâce, au verset 8, et il dira « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens
les richesses incompréhensibles de Christ. Cette grâce a été accordée. Paul n'a pas choisi d'être apôtre. Paul n'a pas choisi d'entrer dans le ministère. Il est devenu apôtre. Et il est devenu apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, dans Galates 1, verset 1. Et cette grâce envers Paul n'a pas été vaine. Loin de là, dira-t-il aux Corinthiens, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, dira-t-il, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, j'ai travaillé. Et voyez-vous, cette grâce nous consume pour le royaume de Dieu. Cette grâce nous soutient également. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 12, l'apôtre Paul dira « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, dira-t-il, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi, dira l'apôtre, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu nous rend participants à la même grâce que Paul, selon Philippiens chapitre 1, verset 7. Et à chacun de nous, nous dit la Bible, la grâce a été donnée. Et la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et Dieu a fait des dons aux hommes. Et que chacun, nous dit la parole, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, mette aussi au service des autres le don qu'il a reçu. Tout est par grâce et tout est par l'Esprit. Si Paul se présente comme le prisonnier de Christ, si Paul considère son ministère comme une grâce, le ministère de Paul était empreint aussi de révélation. Au verset 4, il dira « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » C'est par révélation. Quelle est cette révélation ici? Au verset 6, cette révélation, c'est ce mystère que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Cette vérité n'a pas été manifestée aux fils des hommes dans les autres générations, mais elle a été révélée maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. La vie profonde de Christ et de l'Église fut révélée à des hommes de l'ère chrétienne et à Paul tout particulièrement, qui ne se réclame pas en être le seul canal. Païens et juifs convertis jouissent des mêmes privilèges. Ils sont membres du même corps et participent à la même promesse, au même Saint-Esprit, au même Évangile. Et avant, voyez-vous, tout cela semblait impensable. Mais désormais, les païens ont une part dans l'alliance que Dieu a conclue avec Israël. Et tous ceux qui croient, juifs ou païens, constituent le peuple de Dieu, unis à la vie éternelle en Jésus-Christ et dans la personne du Christ de Jésus. C'est par révélation. C'est par révélation, dira l'apôtre, que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. La révélation ici est mise par écrit. Et n'allons pas, voyez-vous, au-delà de ce qui est écrit. N'allons pas au-delà des Écritures. Et toute Écriture, qu'elle soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, est inspirée de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne
œuvre. L'Église est appelée à proclamer la révélation divine. Au verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église, Dieu démontre sa sagesse dans sa grande diversité à la face des principautés et des pouvoirs dans les lieux célestes, mais aussi à la face du monde et des hommes. L'Église, quel mystère, mystère qui est révélé aux dieux, voyez-vous, amis juifs et païens, aux dieux amis des hommes, de toutes femmes, de toutes couleurs, de toutes races, voyez-vous, ensemble unis par le Saint-Esprit. L'Église, c'est la réalisation éternelle du plan de Dieu. L'Église, membre du corps de son Fils, le mystère a été révélé. Alléluia. Si Paul se présente comme le prisonnier de Christ, si Paul considère son ministère comme une grâce, si le ministère de Paul était empreint de révélation, Paul était aussi un homme humble et intelligent, rempli du Saint-Esprit et rempli de l'Esprit de Dieu. Versets 4, 5 et 8. Verset 4, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Au verset 5, il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ par l'Esprit. Au verset 8, à moi qui suis le moindre de tous les saints. L'intelligence et l'humilité nous viennent de l'Esprit. L'intelligence pour comprendre la parole de Dieu et l'humilité pour vivre la parole de Dieu. Paul ne cessait de prier. Et Paul ne cessait de prier dans ce sens pour les croyants, pour les chrétiens, pour les églises. Et il a prié aussi Dieu pour les Colossiens en ces termes. Et il demandait à Dieu qu'il soit rempli, que ces croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et le désir de Paul était qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle toujours Christ et la personne merveilleuse et glorieuse du Christ Jésus. Jésus dira même dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Paul était aussi un homme animé de certitude et de conviction. Et son message était axé sur la foi. Et son message était axé sur la foi en Christ au verset 12. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voilà aussi le privilège que procure le mystère révélé de l'Église, à savoir la liberté de pouvoir nous approcher en tout temps de Dieu avec foi, avec confiance et de nous approcher de Dieu en Christ et par Christ du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Alléluia. Pour conclure, pour terminer, Paul était aussi un modèle. Et il était un modèle de hardiesse et de zèle. Et ses souffrances ont plutôt contribué au progrès de l'Évangile au verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Bien que Paul soit emprisonné, les Éphésiens ne doivent pas perdre courage. Paul les exhorte à ne pas se laisser abattre en pensant à ses souffrances. Lui-même, Paul, voyez-vous, il aurait pu être démoralisé, il aurait pu baisser les bras à maintes reprises. Voyez-vous, lui qui était malmené, lui qui a été, voyez-vous, battu à plusieurs reprises, lui qui était enchaîné, lié. Mais cet homme, voyez-vous, avait les yeux fixés sur Jésus. Cet homme savait en qui il avait cru. Cet homme savait qui il avait appelé. Et c'était un homme, voyez-vous, mis à part, consacré, et il avait un but dans sa vie.
Et il dira que mon but c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et par sa foi et par son zèle et par, voyez-vous, sa motivation, cela a encouragé, voyez-vous, la foi des autres. Et cela a encouragé la foi particulièrement des Éphésiens. Son emprisonnement était une gloire et non un déshonneur. La parole nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Paul imitait son maître qui est le Christ Jésus. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, au verset 3, il est dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Que le Seigneur nous aide. Paul dira lui-même qu'il est, voyez-vous, il avait Christ pour modèle. Et il nous appelle également à avoir Christ comme modèle, à avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Voilà, que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse aussi, qu'il nous accorde sa grâce, sa sagesse, son intelligence pour comprendre les choses, qu'il puisse nous préserver aussi du pied de l'orgueil, qu'il puisse nous accorder de l'humilité comme le Christ Jésus qui était rempli d'humilité, de douceur, de grâce. Et il croissait en intelligence, il croissait en sagesse. Puisse au Seigneur que nous puissions aussi grandir les uns et les autres pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer, pour mieux le servir, pour mieux comprendre les Écritures, pour garder cette parole dans notre cœur, afin d'avancer, afin de ne pas pécher contre lui, afin de progresser, afin de nous sanctifier, de nous édifier, et pour nous préparer aussi à son glorieux retour. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.